à toutes, je reviens avec une nouvelle vidéo où cette fois on ne parlera pas de diamant painting. J'ai deux choses à vous montrer, un petit haul pour une activité différente et surtout j'ai une question à vous poser. Je voulais vous montrer ceci. C'est une petite composition florale, donc un petit gâteau de fleurs que j'ai réalisé avec ma fille samedi. J'ai près de chez moi une fleuriste qui fait des kits d'atelier floral à emporter. Donc je vais chez elle, je reviens à la maison avec tout le matériel et le petit tuto. Et ce que je voulais savoir, c'est si ça pouvait vous intéresser, par exemple, de faire le prochain atelier ensemble ou de refaire ce gâteau de fleurs ensemble en vous donnant la liste du matériel et puis en faisant le petit montage avec vous en vidéo. Est-ce que ça pourrait... Alors, sans que ce soit le tuto et que je reprenne... Enfin, je vais pas lui voler son truc. De toute façon, elle sera citée. Il y aura sa page Facebook dans la barre de description. C'est Aux 1000 fleurs à Savonnières pour celles qui sont du 37. Elle est vraiment géniale. Elle s'appelle Émilie et ce qu'elle fait, c'est vraiment top. Il y a une qualité de dingue sur ses produits. Donc, je voulais savoir si ça pouvait vous intéresser éventuellement de faire de temps en temps un petit atelier floral, une petite composition florale ensemble. Donc ça, vous me le mettez en commentaire. Si oui, non, ça vous intéresse, pas du tout. Voilà, vous me dites. Et maintenant, je vous montre le deuxième article. C'est quelque chose que j'ai trouvé hier à Cultura. Et je vois passer beaucoup de peintures par numéro sur Internet, mais je n'ai jamais vu passer cette marque-là. Alors pourtant, je suis sûre que ça va vous rappeler des choses, hein, Ravensburger. J'ai craqué hier, pourtant je ne suis pas animaux, mais celui-ci, je le trouvais super beau. Alors à savoir que je connais déjà cette marque-là, je ne l'ai pas ouvert, je vais l'ouvrir avec vous. Mais j'ai réalisé à Noël cette petite toile. Donc, vous pouvez voir de plus près, donc c'était avec une peinture or et c'était pareil, hein, c'était des petits kits, enfin c'est une boîte comme ça, donc c'est vendu avec toute la peinture, les pinceaux, il y a même le vernis, enfin, j'avais le vernis, donc c'est sur un carton, parce que j'ai acheté un truc sur toile et perso j'ai pas du tout aimé la peinture, je trouve qu'elle est pas de super qualité, enfin c'est à la suite de celui-ci que j'en ai commandé une sur eBay, un bateau qui était très joli. D'ailleurs, vous apercevez la petite image dans mon organisation d'épée. C'est la petite image que je sors qui vient d'on ne sait où. Mais oui, j'ai beaucoup aimé faire ça. Pourtant, c'était que du verre et tout, mais j'ai adoré. J'avais pris un petit format. Alors, à savoir que les petits formats, ils doivent être à 16,99 ou 14,99 chez Cultura. Et j'ai acheté celui-ci, donc, hier à 19,99. Donc, c'est le modèle Beau Lion. Et on va l'ouvrir ensemble. Donc, il y a plusieurs modèles. Il y a une collection. Donc, il y a plusieurs petits modèles et plusieurs grands modèles. Il y en a avec de la peinture or, il y en a avec de la peinture fluorescente, il me semble. Il y a beaucoup d'animaux, voilà. Mais moi, ce lion, pourtant je vous dis, hein, je suis pas, comme je l'ai dit dans plusieurs fois, les toiles animaux et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Les peintures animaux non plus d'habitude. Mais là, je crois que c'est les couleurs, les fleurs, enfin, j'ai vraiment adoré. Donc, Créa Art, c'est vraiment, alors, hop, voilà. Créa Art, c'est vraiment le numéro d'art pour adultes, puisque c'est la même marque. Et en plus, à l'intérieur, ça se présente exactement de la même manière. C'est-à-dire que vous avez ça. C'est ce que ma fille, elle a dans son numéro d'art. Attendez, je fais pause. Voilà, je suis de retour. J'ai été chercher dans le placard à loisirs créatifs le numéro d'art de ma fille. Donc, ça se présente comme ça. On a bien la marque Ravensburger. On a le petit carton à l'intérieur avec... Alors, pour les enfants, ils ont fait des nouveaux systèmes avec des zones délimitées en couleur. Et comme je disais, à l'intérieur, on a exactement la même chose. Donc, celles qui ont la nostalgie des numéros d'art, ces boîtes-là, c'est vraiment la même chose. Moi, je suis vraiment super fan de ces produits. Je vous dis, c'est le deuxième et j'ai pas hésité à reprendre ça. Donc, on a deux petites plaquettes. Les petits pots de peinture, donc ça va être super beau parce qu'il y a plein de couleurs. Ce bleu là, il est juste magnifique. On a un petit crochet comme ça à coller au dos de la toile pour pouvoir l'accrocher au mur, donc ça c'est top. On a le vernis. On a donc, attention, enfin, des informations.
Conseil à l'attention de la surveillance. Jeu chimique ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans. Donc, on a des petites instructions. Encore une inscription, des inscriptions pour libérer l'artiste qui est en toi. On a la toile qui se présente, donc du coup, il y a un carton, hein, qui est un petit peu plus petit que je l'aurais cru par rapport... enfin, c'est vrai que j'avais pas les dimensions en tête. Je pensais que ça allait vraiment faire la toile, la taille de la toile, de la boîte. Donc, vous voyez, par rapport à celle que j'avais fait pris à Noël. Bon, c'est quand même beaucoup plus grand, mais... ouais, je pensais que ça allait être un petit peu plus grand. Je suis un petit peu déçue. Je pensais que ça allait monter un peu plus... vous voyez, encore de la place un peu. Je pensais vraiment que ça allait faire la taille... limite la taille du fond de la boîte, quoi. Bon, après, voilà ce que j'ai à réaliser. Donc, vous voyez que les surfaces, c'est vraiment... il y en a vraiment qui sont toutes petites. On a avec un pinceau comme ça, donc je verrai parce que... il y a des zones qui m'ont l'air vraiment tellement minuscules que je rachèterai peut-être un ou deux petits pinceaux. À savoir que j'en avais acheté chez Action et que c'est juste pas possible. La qualité était pas top. Donc peut-être que je me reprendrai un truc encore plus fin que ça. Parce que quand je vois les petits points ici ou les zones là, je pense que je vais en baver. Par exemple, le petit trait tout fin. Alors, hop, je suis trop haute, vous le voyez pas. Le petit trait tout fin qu'il y a ici. Je pense que ça demandera un pinceau un peu plus fin. Donc voilà, regardez. Alors après, c'est hyper clair. Alors, on peut remarquer par exemple, dans cette zone-là, il y a des petits traits qui vont nous montrer, par exemple, là, le 85 correspond à cette petite zone-là. Vous allez me dire, mais si on a peint cette zone, on ne sait plus le numéro, ben en fait, on a ça. Donc là, on était là. Donc ça, c'est... alors, on peut s'amuser à le peindre, hein, mais ce papier-là, c'est vraiment un peu la feuille de route du DP où ça nous explique, ça reprend en fait les zones. Pour si on n'a pas, on a ce qu'il faut. Au niveau des peintures, je vais en ouvrir une ou deux avec vous pour vous montrer. J'ai vraiment des couleurs trop sympas. Je suis super contente. Regardez, moi qui aime le bleu, l'éventail de bleu est très sympa. Donc les petits pots sont toujours super bien fermés. Vous voyez, c'est assez épais. Donc il ne faut pas hésiter avec une petite goutte d'eau. Alors moi, j'ai tendance à racler un peu le petit pot. Donc vous voyez, alors je ne sais même pas combien j'ai de couleurs au final. J'ai 20 couleurs différentes pour ce lion. Donc je vous remontre le modèle. Donc le lion boho. Alors, je vais le faire de mon côté. Après, si ça peut vous intéresser, qu'on en fasse un petit peu, par exemple, lors d'un blabla, ou si vous avez envie de voir une petite vidéo un peu plus sur ce kit, n'hésitez pas à me le dire. Si j'ai fait la vidéo, c'est surtout parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui s'intéressaient à la peinture au numéro. J'ai vu défiler des peintures au numéro très sympas sur Crafties. Mais je trouve que les prix sont... ouf. Voilà. Là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y en a effectivement pour 20 €. Mais on a un vrai carton assez dur qui est du coup super pratique à travailler. Tout est fourni. Alors bien sûr, comme je dis, hein, le petit pinceau, je pense que je vais avoir besoin d'un pinceau encore plus fin. Pour vraiment aller dans les petites zones. Parce que là, il est un peu... je le trouve un peu épais par rapport à ce qu'on a à faire. Je les ai pas dans celui de Lilou, les pinceaux que j'avais rachetés à Action qui étaient vraiment horribles. Mais, hop là, excusez-moi pour le charmant bruit. Donc, c'est les petits kits de chez Créa Art. Je trouve, enfin voilà, moi j'ai vraiment craqué sur cette illustration. Après avoir, je vous dis, fait celle-ci, réalisé celle-ci que j'avais achetée, enfin que j'avais eu à Noël, mais j'avais envie d'en refaire une, mais pas quelque chose de trop compliqué, pas quelque chose de trop grand,
Et sur AliExpress, vous en trouvez, hein. Je vous dis, moi, j'en avais acheté un chez Iba. Quand j'ai reçu, c'était juste une toile, mais vraiment de la... Enfin, faut la monter sur châssis. C'est super compliqué. Les peintures sont hyper... ça fait des pâtes, ça fait des fibres. Enfin, ça va être hyper compliqué à travailler. Donc je me dis, ce petit kit-là, éventuellement racheter un petit kit de pinceaux à pas trop cher chez Cultura, des petits pinceaux fins aquarelle, je pense que c'est complètement jouable. De toute façon, je vais même regarder sur Amazon s'il n'y a pas un petit kit de pinceaux. Mais donc voilà, donc cette vidéo elle est tournée là-dessus. Est-ce que vous avez envie qu'on fasse un petit atelier floral ensemble? Est-ce que vous avez envie qu'on fasse aussi de la peinture par numéro ensemble, ou que je vous montre juste les résultats, ou qu'on détaille un petit peu plus les activités? Est-ce que l'activité florale, je vais vous dire par exemple il faut ça, enfin voilà, je sais pas. Est-ce que ce genre de vidéo peut vous intéresser? À savoir que je fais également de la couture. Je fais quelques accessoires en couture et je fais également des vêtements. Je suis une adepte du bullet journal. Je fais pas mal de petits bricolages maison avec ma fille. Et j'aime faire de la pâtisserie. En fait, voilà, je suis un petit peu une touche à tout. Et je me suis dit, est-ce que j'ai pas envie de vous proposer autre chose que du diamant painting? Donc oui, mais vous avez envie de voir quoi? Dites-moi. Des fleurs, des gâteaux en fleurs, de la peinture en numéro, qu'on fasse de la couture ensemble, de la broderie, enfin du point de croix. Dites-moi, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Je fais également du coloriage mystère. Enfin, je suis pas une professionnelle dans toutes ces activités. Comme je vous dis, je suis touche à tout et j'aime explorer différentes choses. J'aime essayer. Donc à vous de me dire s'il y a quelque chose qui vous attire, s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Et voilà. On a passé le cap des 200 abonnés, donc je prépare un petit concours, mais je ne sais pas encore comment le faire. J'ai envie de... Voilà, j'ai vraiment envie de voir, de faire quelque chose qui récompense celles qui me suivent réellement. Donc je suis en train d'y réfléchir, de penser à... Enfin, de réfléchir à comment je vais pouvoir faire ça. Et n'oubliez pas, pour ceux qui sont juste là de passage, à vous abonner pour faire justement monter ce petit nombre pour atteindre des concours plus régulièrement. Et puis surtout, laissez-moi un petit commentaire. Je réponds à tous mes commentaires et j'aime travailler, j'aime faire des vidéos pour vous, pour l'échange. C'est vraiment pour ça que j'avais envie de vous montrer ce petit kit que j'ai trouvé, que je voulais vous montrer mon gâteau de fleurs, que je peux avoir envie de vous parler des séries que j'ai découvertes. Voilà, peut-être pas que le diamant painting finalement. Dites-moi si vraiment ça peut vous intéresser, ou si vous voulez que du DP. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!